On en parlait à l'instant, bien sûr, cet attentat hier soir en plein cœur de Tel Aviv, Olivier, qui fait les gros titres de la presse israélienne ce matin. Oui, en effet, tous les quotidiens ont choisi pratiquement le même titre ce matin, le terrorisme en plein cœur de Tel Aviv pour le Yediot Ahronot, ou terrorisme en plein cœur de la ville pour le Israël Hayom. Les journaux reviennent bien entendu en détail sur les circonstances de l'attentat sur la rue d'Izengov, qui a fait 3 blessés, dont 2 dans un état grave, et aussi plus particulièrement sur l'identité du terroriste, un arabe palestinien âgé de 23 ans, originaire de Ramallah, et qui avait purgé déjà 2 peines de prison en Israël. La question que se posent les journaux est de savoir comment le terroriste a réussi à se rendre à Tel Aviv, à rentrer en Israël, et s'il a été aidé pour cela. Yoav Limor dans Israël Hayom écrit que cet attentat hier soir à Tel Aviv nous rappelle que le terrorisme est partout, pas seulement en Judée-Samarie, mais aussi dans le centre du pays, au cœur de la ville qui ne dort jamais. Ces actes terroristes sont, écrits Limor, le résultat direct de la propagande anti-israélienne sur les réseaux sociaux et de la part des organisations terroristes. Cependant, ajoute-t-il, un durcissement contre les Palestiniens peut également s'avérer être une épée à double tranchant. Il est temps d'agir avec la tête et non avec le ventre, ajoute le commentateur militaire du Israël Hayom. Et quelques heures avant cet attentat, Olivier, le ministre de la Sécurité nationale avait décidé de limoger le chef de la police de la région de Tel Aviv. Oui, certains parlent de limogeage politique, d'autres de mutation. Pour le Haaretz, cela ne fait aucun doute. Ce limogeage ou cette mutation est lié aux manifestations contre la réforme juridique qui se sont déroulées ces dernières semaines à Tel Aviv. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, nous dit le Haaretz, a manifesté son mécontentement après avoir constaté sur le terrain que les policiers ne respectaient pas ces consignes relatives aux manifestants et au blocage des routes. Porte-parole de la police a publié un communiqué pour préciser que Amichai Eshed n'a pas été renvoyé de son poste. Il s'agit d'un round de nomination au sommet de la police. Eshed est un officier apprécié avec un long parcours à des postes de commandement, a précisé le porte-parole de la police. Au sein de l'opposition, on ne croit pas à la version officielle de la police et on prétend qu'il s'agit d'un acte politique qui prouve que Ben-Gvir veut transformer la police en une milice à sa botte. Et il est aussi question d'un pilote de l'armée de l'air. Il a été licencié pour son activisme contre la réforme judiciaire. Il s'agit d'un officier supérieur réserviste, Gilad Peled, qui, selon le Yediot Ahronot, a été démis de ses fonctions pour avoir participé à des manifestations contre les réformes judiciaires du gouvernement, mais aussi car il encourageait, selon le chef de l'aviation israélienne, il encourageait activement d'autres pilotes de réserve à ne pas se présenter aux entraînements de son escadron pour protester encore une fois contre les projets de la coalition. Le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a approuvé le renvoi de l'officier, invoquant une crise de confiance entre lui et le commandement de l'aviation israélienne. Il faut préciser qu'il faisait partie des 37 pilotes du 69e escadron de l'armée de l'air sur les 40 qui composent cette unité, qui avait annoncé qu'il boycotterait l'entraînement le mercredi, c'est-à-dire il y a 2 jours, en signe de protestation contre la réforme judiciaire. Mais le réserviste a une autre version de fait. À des proches, Peled aurait déclaré qu'il n'a jamais encouragé à la désobéissance militaire. Au contraire, précise le Yediot Ahronot, Peled aurait appelé à l'unité de son unité. Et dans cette actualité brûlante, une information passée presque inaperçue, la visite du secrétaire américain à la Défense. Et en effet, Lloyd Austin est arrivé hier en Israël. Il a rencontré les responsables israéliens à Ben Gurion en raison des manifestations contre la réforme qui se tenait à l'extérieur de l'aéroport. Il n'a pas pu sortir de l'aéroport, donc il a été essentiellement question de l'Iran avec son homologue israélien. Yoav Gallant, nous dit le Israël Hayom, a déclaré que nous sommes aujourd'hui à un point critique face à l'Iran qui menace d'obtenir l'arme nucléaire et nous devons être prêts à toute forme d'action. Ce qu'a déclaré donc Yoav Gallant, faisant allusion à l'éventualité d'une action militaire contre Téhéran. Nous avons entendu dire à maintes reprises, vous nous avez entendu dire à maintes reprises que nous sommes absolument attachés à la sécurité d'Israël, a déclaré Lloyd Austin. Il a ajouté qu'il se réjouissait de pouvoir discuter de nombreux sujets importants, dont le nucléaire
iranien. Et pour terminer cette revue de presse, Olivier, toute la presse rend un dernier hommage ce matin à Chaim Topol. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Oui, c'est un géant du cinéma et du théâtre israélien qui s'est éteint, nous dit ce matin le Haaretz. Si je vous dis un violon sur le toit, cela vous évoquera obligatoirement quelque chose, Christophe. Ouais, tout à fait. Chaim Topol était le laitier du célèbre film, qui était aussi une comédie musicale, Un violon sur le toit. L'acteur est né à Tel Aviv en 1935, il a grandi et fait ses études. Pendant son service militaire, il fait partie de la chorale de la brigade du Nahal, où il va rencontrer sa femme Galia. Le Yediot Ahronot nous dit que Topol est l'un des rares Israéliens à avoir remporté 2 Golden Globes. Il a également été nommé aux Oscars pour son rôle dans Le violon sur le toit. Et puis en 2015, il a reçu le prix d'Israël pour sa contribution à la culture israélienne. Et Chaim Topol, nous rappelle le Haaretz, a également connu une belle renommée internationale en 1981 dans le James Bond, Rien que pour vos yeux, où il prêtait un fort à 007 qui était interprété alors par Roger Moore. Oui, on se souvient aussi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Olivier, on se souvient aussi dans ce James Bond-là de Carole Bouquet, qui était absolument sublime. C'était un très beau James Bond, je crois, avec une 2 chevaux aussi à un moment. Enfin voilà, un très bon James Bond à revoir, avec donc Chaim Topol.